Mon Dieu. Quelle intro, les amis. Alors attendez, excusez-moi. Hop, on va faire ceci. Je vais baisser le son ici. Voilà, comme ça on va s'entendre. Mon Dieu, les amis, quelle intro. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Danganronpa Trigger Happy Hour. Mon Dieu, les amis, quand j'ai découvert ce... Alors, je connais Danganronpa depuis maintenant pratiquement 2 ans, mais c'est vrai que Danganronpa, j'avais pas trop accroché. Et puis là, depuis qu'il y a eu la nouvelle, le nouvel anime Danganronpa N-Buzen et The Desespor, The End of Desespor, je crois. Enfin bref, les deux qui sont en ce moment. J'ai été hypé, les amis, j'ai été hypé. Et du coup, il fallait que je vous fasse les Danganronpa, parce que moi je suis un petit peu comme ça, vous savez, hein, je vogue sur les flots de la classe, de tout ce qui marche. Et Danganronpa, je pense que ça va vous plaire. Alors attention, avant, petit truc, c'est un jeu déconseillé moins de 16 ans, parce qu'il est très mature, très complexe aussi, mais il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de morts. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est un jeu moins de 16 ans, donc âme sensible, s'abstenir. Et alors normalement, si tout est bon comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé un patch français, parce que bon, vous savez, moi et l'anglais, c'est un peu chaud. Et donc c'est parti, on va faire une nouvelle partie avec les voix en japonaise, hein, bien sûr. Alors niveau de logique, on va se mettre en gentil et puis en doux. Oui, parce que j'ai regardé un petit peu... alors, j'ai pas regardé le premier, parce que voilà. Mais j'ai regardé le deuxième. Et la personne se mettait en doux parce que c'était chaud. Donc on va se mettre en doux. Et puis cinématique, à tout de suite. On comprend tout de suite dans quoi on s'embarque. Trigger Happy Hour. Mon Dieu. Ah putain, il est en français. Ah, ça c'est énorme. Alors, tout ce qui concerne Danganronpa, je connais le premier. Je regarde donc le troisième. Le deuxième, je le connais pas. Je connais certains persos, mais sans plus. Le premier, je le connais grâce à l'anime. Voilà. Et puis, bon, je pense que ce sera bon. Alors, l'immense lycée domine tous les autres. On a l'impression que l'école demeure au centre du monde entier. D'accord. Ok, c'est A. A égale A. Pourquoi pas. Alors. Ah, d'accord. D'accord, en fait, A, c'est pour Hop Academy. Elle rassemble les meilleurs étudiants de tous les domaines imaginables, une école prestigieuse financée par le gouvernement. On dit que si vous venez ici et atteignez le bout de vos études, alors vous serez peinard pour le restant de vos jours. Avec des centaines d'années de tradition, elle envoie chaque année la crème de la crème vers le marché du travail. Elle a été construite afin d'élever l'espoir du futur de la nation. Hop Speak Academy, l'académie de l'espoir, porte bien son nom. Il y a 2 choses dont vous avez besoin pour vous présenter dans cette école. Premièrement, vous devez déjà être scolarisé dans un lycée. Deuxièmement, vous devez exceller dans votre domaine. Aucun étudiant ordinaire ne pourrait s'inscrire ici.
Le seul moyen d'y intégrer est de se faire repérer par l'école. Et la personne se tenant là aux portes de l'ultime école remplie d'ultimes étudiants. Oui, car ils se font appeler les Ultimates. C'était moi. Donc on sait pas... Ah bah voilà. Avant d'aller plus loin, j'imagine que je devrais me présenter. Mon nom est Makoto Naegi. Oh, cette voix. Comme vous pouvez le constater, je ne suis qu'un lycéen ordinaire sans espoir. Moyen de l'extérieur, moyen de l'intérieur. Je n'ai pas vraiment beaucoup de qualités, d'aptitudes spéciales ou encore de personnalité. Enfin, je veux dire oui, j'ai des passe-temps et des choses que j'aime faire, mais c'est pas comme si j'étais un médium, un mutant ou un truc du genre. En fait, si vous me demandiez quelle était ma musique préférée, mon film préféré ou ma série TV, ce serait sans doute les sorties les plus populaires du moment. De plus, parmi les gens moyens, je suis complètement moyen. Donc je peux pas dire que je suis votre héros de tous les jours. Je suis juste comme je suis. Bref, je me dis qu'il est toujours bon de se présenter d'emblée. Mais vous savez, si j'avais un point fort, ce serait... Je suis un peu plus enthousiaste et honnête que les autres. Je veux dire, regardez-moi, je suis totalement ordinaire et pourtant, me voilà ici, demeurant devant rien d'autre que Hopspeak Academy. Je ne peux toujours pas croire que je me trouve ici. Je me demande si quelqu'un comme moi peut survivre dans un endroit pareil. Elle détient cette présence écrasante, comme essayant de m'engloutir tout entier. Mais ce n'est pas sans raison que j'ai ce sentiment. Ce que vous devez comprendre, c'est que... Laissez-moi juste parler de la préparation que j'ai fait hier soir, afin de me disposer pour aujourd'hui. Alors, Hop Academy, continuons là où le dernier s'est arrêté. Apparemment, mon ami les connaît, j'imagine que là-bas, tout est la pointe de la technologie. Cette année, l'Ultime Idol va être là. Ouais, l'ultime joueur de baseball sera là aussi, on connaît déjà qui sont. Je suis si jaloux, c'est que pour les winners, quelqu'un ne peut pas. Hopspeak invite seulement les étudiants étant la véritable élite dans leur domaine. Ce topic est tellement populaire qu'il y a des fils de discussion en ligne dédiés pour parler des lycéens de l'école. Donc pour me préparer, je regardais quelques-uns de ces fils de discussion. Et tout ce que j'y ai vu parlait d'ultime étudiant, qui était bien au-delà des lycéens moyens. Alors il faut savoir que dans Danganronpa, on appelle justement ceux qui ont un pouvoir spéciaux les ultimes. Alors, normalement dans le premier Danganronpa, c'est traduit comme les super élites des étudiants, mais je préfère les appeler les ultimes personnellement. Par exemple, une des étudiantes promues est l'ultime idole. J'imagine qu'elle est une lycéenne qui est aussi la chanteuse principale du groupe de pop connu dans tout le pays. Il y a aussi l'ultime joueur de baseball. Il était le batteur pour le championnat national des lycées. Les équipes professionnelles ont déjà les yeux rivés sur lui. En tant qu'athlète, il est le top du top. Il est au top du top. Bref, pareil. Ensuite, il y a l'ultime fashionista. Ah, qu'elle est jolie. Ah, vous inquiétez pas, je vais rien vous spoiler de l'histoire. Voilà. Elle était sur la couverture des tonnes de magazines du monde. Elle est ce que tous les lycéens désiraient. Lycéennes, pardon. Ils ont aussi mentionné l'ultime chef de gang. Le truc flippant, j'ai pas lu la suite. Ah, l'ultime nageuse pro, l'ultime programmeuse, l'ultime chaman et quelques autres. Lire ceci m'a fait rendre compte à quel point j'étais impuissant et ils étaient les meilleurs du pays, du début jusqu'à la fin. Je me suis senti comme un petit chat domestique errant dans une tribu de lions. Mais malgré tout, il y avait quelque chose à laquelle je ne pouvais pas cesser de penser. Voyez-vous, il y avait quelques étudiants dont j'avais pas pu récolter la moindre information les concernant, peu importe comment je cherchais. Avec tous ces étudiants ultimes, je suis le seul sans aucun talent utile. Mais alors, que dire de ces autres nouveaux étudiants qui ne semblent pas apparaître nulle part? Se pourrait-il que ce soit des étudiants lambda comme moi, sans aucun pouvoir et tout ça? Cette pensée était encourageante quelque part. Je veux dire, je sais que je ne suis pas vraiment charismatique, mais en plus de ça, il y a une question bien plus importante. Comment un lycéen aussi incroyablement moyen que moi a pu se faire sélectionner pour intégrer cette école ultime? Je veux dire, j'imagine qu'il y a une raison. En fait, il suffit juste de jeter un œil sur la lettre d'admission qu'ils m'ont envoyée pour y trouver la raison. Alors,
Nous avons récemment organisé une loterie pour intégrer un étudiant ordinaire à notre école. En résultat, vous avez été sélectionné et nous vous invitons à nous rejoindre en tant que l'ultime étudiant chanceux. Et l'ont écrit noir sur blanc, j'ai été invité par pure chance. Honnêtement, cela aurait été probablement mieux de simplement décliner leur offre. Mais en ayant ensuite entendu que réussir ses études ici était une garantie d'une vie pleine de réussite, je ne pouvais pas refuser. Mais là était réellement en face de cette école, je me sentais perdu, comme si c'était pas à ma place. Je pouvais me sentir perdre mon sang-froid. Et pourtant, je ne pouvais rester devant les grilles indéfiniment. Je l'ai sur place, murmurant à moi-même, je regardais la lettre d'admission tenue fermement dans ma main. Elle disait qu'il y avait une réunion pour tous les nouveaux étudiants dans le hall principal. La réunion n'est pas tout de suite, mais je devrais probablement rentrer. Oui, allons-y. J'ai réuni tout mon courage et j'ai essayé d'agir comme si je pouvais. J'ai essayé d'agir comme si je l'avais déjà fait 1 million de fois auparavant. Et je file au premier pas en direction du hall principal. Alors là, il faut savoir que je suis sur clavier et souris, mais pour le prochain épisode, je risque de passer sur manette. C'est ici que nous sommes censés nous rencontrer, n'est-ce pas? Je suppose que je suis le premier ici. Il y a une horloge vachement élégante dans le coin. Elle annonce 17h. 7h10. La réunion ne commence pas avant 8h, il reste donc 50 bonnes minutes. C'est normal qu'il n'y ait encore personne. J'étais si excité, je suis venu ici bien trop tôt. Il reste pas mal de temps avant la réunion. Pour arrêter ici n'est pas vraiment une bonne idée. J'aurais faire le tour de l'école, ça va sans doute m'aider à me calmer un peu. Je suis un étudiant ici maintenant. Il ne devrait pas avoir de problème à ce que je jette un coup d'œil dans les environs, n'est-ce pas? Au moins ça tuera le temps. Essayant de me lâcher les couilles, je fis les premiers pas dans la Hop Academy. On va la surnommer Hop Academy, hein, parce que Hop Speak, c'était aussi mon premier pas vers une nouvelle vie dans une nouvelle école. Du moins c'est ce que j'espérais. Qu'est-ce que... Mais au moment où je fis ce premier pas, ma vision commença à devenir brouillée. C'était comme une sorte d'illusion se mélangeant et se fondant en même temps en quelque chose d'autre. Tournoyant, se fondant, se mélangeant et tournant de nouveau. Et le moment suivait. Tout devint noir. Et le moment suivant, pardon. C'est comme ça que tout a commencé. Et que là, je vis que je connaissais. Et que la vie que je connaissais touchait alors à sa fin. À ce moment, j'aurais dû réaliser la raison pour laquelle j'ai été amené dans la Hop Academy n'était pas due à ma chance ultime. C'était afin que je connaisse le désespoir ultime. Et oui, car dans Gomme Repas, il y a un énorme bienvenue dans le désespoir. Il y a une énorme discussion avec l'espoir et le désespoir. Voulez-vous sauvegarder les données? Yes. Alors il faut savoir que je joue aussi sur PC, hein, pour ceux qui voudraient demander. Naegi Makoto. Ouais, je fais le bruitage aussi, hein. Quoi? Où suis-je? Je me suis réveillé avec ma tête reposant sur un douloureux bureau de bois. Mon corps se sent lourd. C'est plutôt normal pour moi de somnoler en plein milieu d'un cours ennuyeux, mais qu'est-ce que je fais assoupi un instant? J'ai jamais été dans une classe comme celle-ci. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Oh là 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 là, les amis! Bienvenue, vous pouvez utiliser la souris et le stick gauche pour ajuster votre si vous visez un objet. Bouton A. Allez presto, veuillez examiner, nanana, et le clic droit pour ajuster votre point de vue. Vous pouvez, pourquoi ne pas, tout autour de cette case. Donc, déjà on va commencer par ça. C'est le bureau sur lequel je me suis endormi. Je devrais nettoyer ça plus tard. Qu'est-ce que c'est que sur le bureau? Un guide d'orientation, c'est une sorte de brochure bon marché, et il y a quelque chose d'écrit à la main dessus. Le nouveau semestre est sur le point de commencer. À partir d'aujourd'hui, cette école sera votre seul univers. Quoi? Est-ce que c'est une sorte de blague? Une caméra? Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Nous vivons dans un monde dangereux, je suppose qu'ils ont ça pour empêcher les gens bizarres de déambuler par ici. Ouais, c'est bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Qu'est-ce que... Dans une classe normale, c'est là qu'une fenêtre devrait se trouver. Mais on dirait qu'une plaque métallique a été fixée par-dessus. Et si j'essayais de taper dessus? Ouais, définitivement du métal épais de surcroît, très solide. Attendez, ce n'est pas ce qui importe. Plus important, pourquoi y a-t-il des plaques de métal sur les... Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on peut voir la... Oui, on peut voir là.
Mince, je n'arrive pas. Il était un peu plus de 7 heures quand je suis arrivé ici. 1 heure s'est-elle vraiment écoulée? Oh, voyons voir. Je devais être tellement tendu que j'ai dû faire un malaise. Quelqu'un a dû me porter jusqu'ici. Si c'est sage, c'est une classe Hopspeak. Mais si cela est vrai, cela ne crée que plus de questions. C'est très étrange. Je veux dire, ces plaques de métal couvrant les fenêtres, on dirait une prison ou quelque chose comme ça. Tout ça n'a aucun sens. Je devrais probablement retourner dans le hall principal. On a déjà dépassé l'heure de la réunion. Il devrait y avoir maintenant d'autres étudiants là-bas. En R et B. Ok. Quitter la zone. Oui. Alors. Oh là 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 là, c'est beau. Mon dieu, ce couloir est du genre bizarre aussi. Cela devient étrange de seconde en seconde. J'ai franchement aucune idée de ce qui se passe ici. Bon, pour le moment, je vais juste me diriger vers le hall principal. Utilisez nanana et vous déplacez dans le couloir. Maintenez Shift B pour courir. Vous pouvez aussi appuyer sur Tab. Ok. Donc, Shift, ok. Oh là là, mais c'est joli. C'est très très joli. Il faut savoir que c'est le premier Danganronpa auquel je joue. Et tout simplement. Donc, alors, je vais juste, voilà, vous indiquer. Alors, attendez, est-ce qu'on peut... Je me demande où même si je commence à être... On peut pas? Non, on peut pas. Je vais pas vous indiquer en fait c'est quoi ça. Voilà, je suis un petit peu comme ça. Allez, on court. D'accord, on peut rien... Hôtel du désespoir. J'imagine que c'est un endroit pour les personnes restant la nuit. Mais quel est un... Ok, faut aller au... Bon, on va aller au hall. Donc le hall est sûrement ici. Voilà. Quand je suis revenu dans le hall principal, tout le monde était déjà là. Oh là 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 là. Revoir toute cette bande, ça rappelle des souvenirs. Wow. Et il y en a un petit autre. Alors attendez. Ouais, non, en fait, il n'y a pas tout le monde, non. Alors vous tous... Ouais, on est tous nouveaux ici. Aujourd'hui est censé être notre première journée de cours. Donc, en comptant celui-ci, cela fait 15. Il semble que c'est un bon point de rupture. Et je me demande si le compte est bon. Devant moi étaient les ultimes étudiants ayant été choisis par l'école. J'ai regardé vers toutes les personnes rassemblées ici qui prenaient la pause en même temps. Il est probable que je l'ai imaginé, mais je jure que je pourrais ressentir une sorte d'aura venant de chacun d'entre eux. Oh là 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 là. Ça va, je m'appelle Makoto Naivi. Désolé, je suis en retard. Des tas de trucs se sont passés et puis tout d'un coup, j'étais juste endormi. Wow, toi aussi? Cela devient juste de plus en plus curieux. Très bizarre en effet, je déclare sans l'ombre d'un doute que c'est une situation étrange. De quoi vous parlez? Je n'ai franchement aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Attendez! Pardon. Il y a quelque chose dont nous devons absolument notifier. Makoto, ton manque de ponctualité est inacceptable. Tu étais forcément prévenu que la réunion devait commencer à 8 heures précises. Être en retard le premier jour est inqualifiable. Je me vois obligé de te dénoncer et tu devras en subir les conséquences. C'est quoi ton problème? C'est pas comme s'il avait voulu être en retard, il n'a eu aucun contrôle sur ça. Tout le monde, calmez-vous, écoutez. Pourquoi ne pas tous nous présenter? Bordel, c'est pas le moment pour des présentations débiles. Sans doute, mais j'ai pas lu la suite. Je veux dire, comme nous sommes supposés nous parler sans connaître nos noms. Tu marques un point. Ok, alors débutons par les présentations, puis nous pourrons ensuite nous attarder sur le reste. On fait comme ça. Je suis encore totalement perdu, mais je pense qu'il serait mieux de se concentrer sur faire connaissance avec un peu plus avec les autres. Donc j'imagine que c'est ma chance de les connaître un peu plus. J'ai auparavant cherché un peu partout sur le fil d'actualité, mais je ne connais pas vraiment quel genre de personnes ils sont en réalité. Alors, je vais commencer par parler à ces 5 là d'abord. Viser un étudiant, nanana. Alors, lui je me souviens pas. Je suis Kiyotaka Ishimaru. Donc Ishimaru. Je prends la simplicité audacieuse, travaillons ensemble dans notre croisade de l'éducation. Ultime préfet. Ok. Donc c'est Kyoto. Selon ce que j'ai vu sur ce fil d'actualité, il est allé dans une école privée connue et a gagné le plus grand honneur chaque année. Il est en gros l'étudiant parfait. Il est aussi connu pour son travail fourni avec sa communauté du comité moral public. On dit qu'il respecte les règles par-dessus tout
Oui, conférence d'Ultime Préfet. Quoi qu'il en soit, tu peux m'appeler Taka. D'accord. Tu as bien dit que ton nom était Makoto Naegi? Je me trompe? C'est un bon nom, un nom fort. Tu devrais remercier tes parents de t'avoir donné un tel nom d'une excellence. Tu dois pas perdre, tu dois te donner chaque jour à fond. Ce mec est du genre pénible. Alors attendez, je voudrais voir... D'accord, on peut rien faire. Je voulais voir si on pouvait sauvegarder. Excusez-moi. Alors, on va parler à la petite dame. Pas que tu vas te souvenir de mon nom dans tous les cas, mais je suis Toko Fukawa. Ultime écrivaine prodige. Ouais, je me souviens d'elle. Ouais, elle a écrit un roman à l'âge de 10 ans qui a fait parler d'elle et l'a lancée dans sa carrière littéraire. Puis il y a 2 ans, elle a sorti Alors persiste l'océan, une histoire d'amour étant apparemment sa pièce maîtresse. L'ouvrage a tellement été un succès chez les fans que les pêcheurs ont atteint le haut de la liste de tous les sondages des hommes les plus chauds. Malgré son âge, elle a gagné d'innombrables prix de littérature et tous ses livres deviennent des best-sellers immédiatement. C'est pourquoi elle a été amenée à être connue sous le nom d'ultime écrivain prodige. Comment appeler autrement une auteure aussi jeune et talentueuse que cela? J'ai compris qu'elle serait du type romantique avec son chef-d'œuvre étant une histoire d'amour et tout. Quoi, ce n'est pas poli de dévisager, tu sais? Arrête de me regarder comme si j'étais une créature répugnante. Non, j'ai juste pensé. Je sais ce que tu as juste pensé. Tu viens juste de penser que tu n'avais jamais vu une fille aussi moche. Tu viens juste de penser que c'était tellement amusant. Non, ce n'est pas ce que je pensais du tout. Ne te fatigue pas à essayer de me mentir. Je sais que c'est vrai. Sinon, je sais que tu ne peux pas garder ton regard sur moi. Quoi qu'il en soit, je fais plus vraiment attention. J'ai l'habitude. Oh, tu parles d'un complexe d'infériorité. J'étais loin de ce qu'un auteur à succès devrait être. Ok, alors, elle, Sayaka Maizono. Ah là 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 là. Je la garde pour la fin. Et lui, ce sera le dernier garçon à qui on va parler. Alors, Hifumi Yamada. Yamada Hifumi. Mais si tu veux m'appeler par mon nom de code, Alpha Omega, cela ne me dérange pas. Ultime auteur de Doujin. Ça m'étonne même pas. Au passage, monde 2D, eh bien dans ce monde je suis admiré et connu sous le nom d'ultime auteur de Doujin. J'ai jadis vendu 10 000 copies d'un de mes Doujin dans un festival scolaire. L'événement s'est transformé en légende. Certains d'entre eux ne comprenaient pas, bien sûr, disant que j'avais truqué l'événement. Comment pouvez-vous être aussi stupide? C'est dommage pour eux, mais vendre 10 000 copies comme ça, c'est sans aucun doute assez remarquable. Les mots de tels idiots n'ont aucun sens pour moi. Je suis comme Van Gogh, génie incompris et détesté aujourd'hui, mais vénéré et admiré demain. Je suis un soldat combattant jour et nuit afin de détruire tout préjugé insensé sur les Doujin. Je suis sûr que si tu observais mon travail, monsieur Naegi, tu comprendrais sa splendeur immédiatement. Bon... Quoi, quel genre de sang? C'est à propos d'embarrasser nos envies les plus viles. Je ne pense pas vouloir savoir de quoi il s'agit. Alors les Doujin, pour ceux qui ne savent pas, c'est des mangas... alors, si je dis pas de conneries, c'est des mangas érotiques. Pas porno, c'est pas le hentai, mais je crois que c'est érotique. Mais je suis pas sûr de ce que je dis, hein, attention. Donc on va parler à Sayaka Maizono. Salut, je suis Sayaka. J'attends avec impatience de te connaître. L'ultime idole, elle est trop jolie. La manière dont elle bouge est fascinante et cette odeur agréable, je n'arrive pas à situer. Sayaka Maizono. Lorsque j'ai vu son nom dans ce fil de discussion sur internet, franchement j'ai été plutôt surpris. Elle est dans un groupe de pop célèbre à travers tout le pays. En fait, elle est leur chanteuse principale. En tant qu'ultime idole, elle est hautement demandée à la télé et partout dans les magazines. Mais en vérité, ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'étais surpris de trouver qu'elle allait... Je suis sûr qu'elle ne s'en rappelle pas, mais... Bref, c'est sans importance. Peu importe comment vous découpez son visage, elle est vraiment magnifique. Presque comme une poupée ou un truc comme ça. Je ne suis pas une poupée, tu sais, je suis en vie. Hein? Tu m'as entendu? Je suis télépathe. Hein? Je plaisante, j'ai juste une excellente intuition. Oh, elle est précise. Hein? Est-ce que par hasard... Oui, ça doit être vrai, je suis sûr. Et Makoto, tu... Bon sang, vous deux, encore combien de notre précieux temps comptez-vous prendre avec ce ridicule va-et-vient? Désolé, je me suis laissé emporter, j'imagine.
Les présentations de soi-même sont faites pour se présenter, pas pour bafouiller dans du papotage au ralenti. Tu as raison. Désolé Makoto, on peut parler de ça plus tard. On dirait que Sayaka avait vraiment quelque chose dont elle voulait parler. Et c'est pas comme si on se reverrait jamais. Comme elle a dit, nous pourrons en parler plus tard. Et enfin, le best ultime, Léon. Yo, mon nom c'est Léon, enchanté. Ultime joueur de baseball. Il est trop cool. Je reconnais ce nom. Il était le batteur pour le championnat national des lycées. L'ultime joueur de baseball. Les sportifs en perte de haut niveau, c'est... Toi, sérieusement? Hein, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je suis surpris. J'ai vu que tu étais l'ultime joueur de baseball et tout. Quoi? Tu t'entendais une grosse tête, le crâne rasé? Tête rasée? Non, je m'attendais plus à... je sais pas. Je veux dire, quand j'ai trouvé cet article et cette photo de toi sur internet, c'est comme si tu avais l'air... Quoi? Oh mec, t'as trouvé la photo de moi en train de jouer au baseball? Sérieusement, je déteste cette photo. C'est pas cool, c'est tellement pas cool. Sérieusement, je suis genre méga mal à l'aise maintenant. J'avais pas le choix, Hawk. Se raser la tête faisait partie des obligations du championnat national. Mais maintenant, je refuse de couper mes cheveux. Et je vais pas leur donner leur couleur normale quand même. En fait, est-ce que j'essaye d'être totalement franc avec toi? Est-ce que je peux être totalement... J'aime pas le baseball. Genre, pas du tout. Je suis pas allé à un seul entraînement. Il s'est jamais entraîné, pourtant il était quand même la star de son équipe, c'était un genre de prodige. Et au moment où j'ai accepté ici, j'ai quitté le baseball pour de bon. J'ai mes propres rêves pour le futur. Un rêve pour le futur. Mon parcours dans la vie sera vers la musique. Tu peux ressentir cette aura de star que j'ai, n'est-ce pas? Je serai un chanteur, donc tout ce que j'ai besoin, c'est un compositeur. Quelqu'un à la guitare et on sera pareil. C'est une nouvelle version de moi qui est en train de poursuivre mon rêve et comme super cool au max. Je peux pas croire tout ce que j'entends. J'aurais jamais imaginé que j'allais entendre quelque chose comme ça d'une star du baseball. Alors, hop, maintenant parlons à ces 5 personnes ici. Alors. On va... on n'a pas besoin de... On va pas pour le moment. On va... Mince. Mon blaze à moi, c'est Mondo Owada. Ultime chef de gang. Ce qui veut dire... Il est à l'actuel le leader du plus grand gang de motards au Japon. Il a gagné le respect, même la crainte de tous les gangs du pays. Il est l'ultime chef de gang. Alors, excusez-moi. Ça, c'est en contrarion avec le Danganronpa 2 pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Je trouvais ça bizarre. Enchanté aussi. Putain, ouais. Je ferais mieux d'être prudent avec lui autour. Un mot de travers et je pourrais me réveiller au fond de la mer. Oh lol. Y'a pas moyen de sauvegarder? Non, y'a pas moyen de sauvegarder. Bon. On va parler à toi, je me souviens pas de toi. Bonjour, enchanté, je suis Shiro Fujisaki. Ultime programmeuse. Désolé, je deviens un peu embarrassé quand je me présente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra s'entendre. Moi aussi, on refaire ta connaissance. C'est peut-être juste mon imagination, mais est-ce qu'on s'est pas déjà rencontré auparavant? Je pense pas, on vient juste de se rencontrer. C'est pourquoi je dis au retour ta connaissance. Oh ouais, tu marques un point, excuse-moi. Tu n'as pas à t'excuser pour ça. Oh oui. Elle est connue pour ses programmes de pointe qu'elle a créé, elle est une film programmeuse. Elle a aussi ce côté timide qui a aimé de toute sa légion de fans. Et pour quelle raison tu t'excuses maintenant? Bah juste parce que tu es énervé et tu dois être en colère contre moi, n'est-ce pas? Non, pas du tout, j'étais juste perdu dans mes pensées à propos de quelque chose. Perdu dans tes pensées? Ouais, ça n'avait rien à voir avec ma colère, quoi que ce soit du genre. Oh, c'est bien, j'ai eu peur de ne pas être... que tu ne m'apprécies peut-être pas. Et je suis ravi. Je commence à pourquoi ces fans sont si attachés à elle. Eh bien écoutez les amis, il nous en reste donc... il nous reste encore ces trois là et 5 autres personnes. Ces trois là, c'est le best de la crème du meilleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Si il vous a plu, je veux un max de likes, un max de com, un max de partage, un max d'abonnements pour ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Enfin bref, vous connaissez les bails. Je compte sur vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine tout le monde. Bye bye.